Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à l'outil de gestion de projet Microsoft Project. Alors, dans cette vidéo-là, nous allons étudier les projets multiples, c'est-à-dire le lien entre plusieurs projets, et le partage des ressources avec le nivellement. Alors, nous allons prendre une application simple. Commençons par le projet P1, composé de deux tâches, la tâche A 4 jours et B 6 jours, avec un lien entre les deux tâches, début de jour. Vous avez deux agents par tâche. Chaque tâche a besoin de deux agents. Deuxième projet P2, deux tâches C et D. C 2 jours, D 4 jours, avec un lien fin début moins un jour. Toujours avec deux agents par tâche. On nous demande de consolider ces deux projets-là en un seul projet, P1 et P2. Avec un lien, la tâche A du projet P1 est le prédécesseur de la tâche C du projet P2. Le type de lien, c'est fin début 0. Nous avons un troisième projet, c'est plutôt un quatrième projet. Si on considère le projet P1, c'est le premier, P2, c'est le deuxième, le projet consolidé, c'est le troisième. Vous avez un autre projet, c'est un projet uniquement composé de ressources. Et nous allons introduire la ressource agent avec comme capacité maximale 2 agents. On demande de créer un projet consolidé, voilà ce qui est demandé dans cette application-là, et de faire le lien entre les deux projets, P1 et P2, partager et niveler les ressources à l'aide de l'outil Microsoft Project. Voilà, ça concerne le cas d'une entreprise qui possède plusieurs projets et qui ont une centrale de ressources qui alimente tous ces projets-là. Et on aimerait bien avoir les projets consolidés et aussi savoir le nivellement des capacités maximales de l'entreprise. Capacité maximale des ressources des entreprises. Alors, si on prend MS Project, par exemple, on commence par le projet P1, on va introduire, déjà on va mettre planifier automatiquement, on va introduire la tâche A, la tâche B. On a dit la tâche A c'est 4 jours, la tâche B c'est 6 jours, n'est-ce pas? Et vous avez le lien prédécesseur, un début 2 jours. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, d'accord? Donc 4, 6, alors voilà. On va enregistrer ce projet-là, enregistrer sous. On va le nommer dans le bureau, par exemple, le projet P1. P1. Voilà le projet P1. OK, enregistré. On passe au projet P2. Un nouveau projet. Aussi, on va le mettre en automatique, au mieux. Pas la peine, vous avez la tâche C et la tâche D. Alors, nous avons dit que la tâche C, c'est 2 jours et D, c'est 4 jours. Voilà, le lien, c'est 1. Prédécesseur, c'est 1. Fin, début, moins 1. Fin, début, moins 1. Voilà, le projet, c'est un projet de 5 jours. La date du début, c'est la date d'aujourd'hui. OK. Alors, on va l'enregistrer aussi sous, dans le bureau. On va lui donner le nom P2 pour l'identifier.
enregistrer. Donc, vous avez deux projets, P1 et P2. On peut créer un troisième projet. C'est uniquement un projet ressources. C'est-à-dire on a besoin uniquement de la table des ressources. Affichage, plus d'affichage, pardon. Tableau des ressources. Tableau des ressources. Voilà, c'est valeur alphabétique. Appliquer. Donc nous avons la ressource agent. On va créer une ressource agent, ressource humaine, dont la capacité maximale est de 2 ou bien 200%. Nous avons un maximum de... On va enregistrer aussi ce projet-là. Ce sera uniquement un projet ressources. C'est le service des ressources humaines qui va s'en occuper, qui a toute la liste des ressources. Voilà. Il n'y a pas de planification dans ce projet-là. Je vais l'appeler ressources. Voilà. C'est ces ressources-là qui vont être partagées aux différents projets. Là, nous avons devant nous projet P1. Même ici, vous avez les fenêtres. Vous avez le projet P1 ou le projet P2. Fenêtre, projet, ressources. Alors, on va créer un nouveau projet. Un projet consolidé entre P1 et P2. Donc, vous allez vers fenêtre, nouvelle fenêtre. On sélectionne ces deux projets-là. P1, P2. On va l'afficher dans le Gantt. OK. Voilà le nouveau projet. P1, P2, c'est un projet consolidé. On va tout juste enregistrer pour ne pas l'oublier que c'est un projet consolidé P1 et P2. Donc on va donner la nomination, c'est le projet consolidé P1 et 2. Voilà. Enregistrer, voilà, nous avons oui pour tout. OK. Donc voilà, dans notre fenêtre, vous avez projet P1, P2, projet P1, projet P2. Voilà. Et projet ressources, les 4 projets dont on dispose. Alors, si on prend le projet 1, P2, on nous a dit dans l'énoncé qu'il faut lier la tâche A qui appartient au projet P1 à la tâche C qui appartient au projet P2. Donc on doit inscrire, on doit faire un lien fin début entre ces deux tâches. On va le faire avec la souris, par exemple, c'est comme ça. On va lier la tâche 1 du projet P1 à la tâche C du projet P2. Voilà, par un lien fin début 0. Si vous cliquez ici, c'est fin début 0. Vous constatez que cette tâche-là, elle se trouve dans l'unité centrale, dans les répertoires, etc. jusqu'au projet P1. Aussi, la tâche C, elle appartient aussi son chemin d'accès informatique, c'est dans l'unité centrale et vous avez les différents répertoires. OK. Il vaut mieux faire ça avec la souris parce que ça sera difficile d'écrire tout ça dans la colonne prédécesseur. Voilà, c'est une écriture qui peut vous induire en erreur. Alors, si on consulte maintenant, une fois qu'on a fait le projet consolidé, on consulte maintenant les chemins critiques et les tâches critiques de ce projet-là. Vous allez vers projet, fichier, affichage, vous allez afficher le Gantt relatif aux marges. Appliquer. Alors nous constatons ici le chemin critique de projet P1 et P2, c'est ça. C'est la tâche A
Ensuite, C et D, et vous avez la tâche non critique, c'est la tâche B du projet P1. Consultant aussi pour le projet P1, vous allez constater dans le projet P1 que vous avez, une fois avoir mis un lien, on constate l'apparition d'une tâche externe. Voilà, cette tâche externe. Et aussi, on aimerait bien connaître le chemin critique en affichant le Gantt relatif aux marges. Le Gantt relatif aux marges. Voilà, Gantt relatif aux marges. Voilà. Donc vous avez cette tâche critique-là. Cette tâche externe qui ne nous appartient pas, elle appartient à l'autre projet. C'est la tâche C, elle appartient à notre projet. Si vous cliquez sur cette tâche externe, vous aurez l'apparition de la tâche du projet P2. Voilà. Là aussi, on va afficher le Gantt relatif en marge pour définir les tâches critiques et le chemin critique. Voilà, vous constatez que vous avez ici les tâches critiques. Ça sera la tâche C et la tâche A. Donc, si vous cliquez deux fois sur la tâche externe, on se reporte sur le projet. Son projet, elle appartient au projet. La tâche C, elle appartient ici. Elle est externe, elle appartient au projet. Si je clique deux fois, elle appartient au projet P2. La tâche A, projet externe, la tâche externe, elle appartient au projet, voilà. Alors, affichons l'affichage du projet consolidé. Vous avez ici toutes les tâches et le chemin critique, elle est là. On constate que A et C, elles sont critiques. A et C, elles sont critiques. Alors maintenant, faisons le partage des ressources. Commençons par le projet P1, le partage des ressources. Alors pour partager les ressources, vous devez ici aller vers la bande ressources, partage des ressources. Voilà cette commande partage des ressources. Et on va utiliser les ressources du projet. Utiliser les ressources du projet ressources. OK. Et on peut affecter les ressources maintenant en affectant le détail, affichage détail. On va commencer par la tâche A. Ressources, agents, 200%. 2 agents. OK, suivant. La tâche B, agent, 200%. 2 agents. Voilà. On peut afficher le graphe de ressources dans le détail de l'affichage, graphe de ressources. Voilà, graphe de ressources, et on constate que nous avons une suraffectation ici de la ressource agent dans les jours le lundi, le mardi et le jeudi. Passons au projet P2 aussi, on va faire le partage des ressources. Alors pour partager les ressources, on recommence. Ressources, partager les ressources. On va choisir les ressources. On utilise pas les ressources propres, mais les ressources qui vont être amenées du projet ressources. OK. Et on va affecter deux agents. 200%. 200% validé. Suivant. Déjà, on constate la suraffectation. Les deux. Si vous avez, ça nous demande de faire un audit de ressources de 100%. OK. Alors, affichons le graphe de ressources. Affichons le graphe de ressources en l'affichage. Graphe de ressources. Au lieu du formulaire,
on constate aussi qu'il y a une suraffectation. Il y a une suraffectation de ressources. Pardon, une suraffectation de ressources. Donc vous avez ici une valeur de 6 agents. Alors si vous consultez, si on consulte le projet consolidé, le détail du projet consolidé, vous allez remarquer que aussi, si on affiche le graphe des ressources que représente la charge de travail, nous remarquons qu'il y a une surcharge ici, capacité maximale. Donc vous avez ici les affichages du graphe de ressources. Consultons le graphe de ressources du projet ressources aussi. Ça c'est le tableau de ressources. Allons vers le plus d'affichage graphe de ressources. Graphe de ressources, le voilà appliqué. Donc ce graphe de ressources là, il est le même dans le projet P1, le même dans le projet P2 et le même dans le projet consolidé. Soit P1, projet consolidé, P2 ou bien le projet. Vous pouvez même constater ça sur les 4. On peut constater ça aussi sur l'affichage. Projet P1, projet P2 et le projet consolidé. Voilà. Graphe de ressources. Prise d'affichage, graphe de ressources. Voilà. Appliqué. Voilà le graphe de ressources du projet P2. Le même graphe de ressources dans le projet ressources. Si on consulte, vous allez voir que c'est la même vision, même si on consulte le graphe de ressources du projet P1, graphe de ressources, voilà, appliqué, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Consultons le graphe de ressources du projet P1 plus P2 aussi, plus d'affichage, graphe de ressources, graphe de ressources, voilà. Alors, tous ces graphes-là sont identiques. Donc, le projet P1, le responsable du projet P1 va visualiser, va avoir la même information des ressources communes, c'est-à-dire de la corbeille, de l'entreprise, c'est-à-dire la source, où il y a la centrale de ressources. Tout le monde est bien informé de la même manière. Le projet P1 est bien informé sur la situation de ressources. Le projet P2 ou le responsable du projet P2 est aussi bien informé. Le responsable du projet consolidé, c'est-à-dire le coordinateur, et le fournisseur de ressources ont la même vision de la situation des ressources, qui nécessite évidemment un nivellement. Donc si on prend ce projet, le projet P1, P2, on va afficher l'affichage du lissage, du nivellement. On va vers nivellement de ressources, nivellement du ventre, appliqué. Alors ce nivellement-là, on va niveler cette ressource. Maintenant, si on veut niveler la ressource, on va aller vers ressources, niveler tout. Pas la peine de constater que voilà, il y a eu décalage de cette tâche-là, décalage
de cette tâche-là, alors tout le monde sera informé de ce décalage de cette tâche, c'est-à-dire la tâche C, hein, ou bien la tâche B. Hein, voilà, si on prend l'exemple si on veut afficher le diagramme de Gantt, hein, si on veut afficher le projet P1, voilà, si on veut masquer ces projets-là, on va masquer ça, on va masquer ça, on va masquer ce projet-là, et on va afficher le projet, on va afficher le projet P1 plus P2, pardon. Alors, comment on va afficher ça? Afficher P1 et P2. Ok. Ce projet-là. Voilà, ça nous donne cette présentation-là. Donc, l'outil, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on lui a demandé de faire le lissage ou bien le nivellement, il a décalé, il a nivelé, il a retardé, il a nivelé la charge en retardant la tâche B de 6 jours. La tâche B de 6 jours, c'est ça qui a fait que la ressource a profil de la charge, graphe de ressource, on n'a pas de problème de suraffectation. On n'a pas de problème de suraffectation. Voilà. Donc, on a montré que ces outils-là peuvent consolider plusieurs projets en même temps. Et même si nous avons des ressources communes, une centrale de ressources qui partage toutes les ressources au projet, on peut avoir une même visualisation. Et lorsqu'on fait un nivellement, ce nivellement de la ressource se répercute sur tous les projets et tous les responsables de projet seront informés de la situation. Voilà, merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.